Beaucoup de thématiques abordées ces jours-ci dans le synode. Alors évidemment, il y a des attentes de la part des chrétiens du monde entier, l'attente d'une parole de l'Église sur certains défis actuels. Alors évidemment, pour nous, occidentaux, il y a une thématique importante, un des défis, qui est celui des personnes divorcées qui ont contracté un nouveau mariage civil. Alors cette question ne doit pas occulter toutes les autres questions fort intéressantes, mais je crois que les chrétiens de chez nous attendent aussi une parole de l'Église à ce sujet. Alors un des évêques aujourd'hui nous rappelait que l'Église est loin d'être comme un poste de douane face à cette question qui arrêterait ou stopperait les personnes, mais elle se veut plutôt une maison paternelle qui offre de pouvoir accueillir les personnes et les accompagner sur ce chemin qui est parfois un chemin effectivement de difficulté et de souffrance pour elles. Pour nous éclairer sur cette attitude d'accueil et de sollicitude de l'Église face aux personnes divorcées remariées, nous avons ce soir dans notre journal du synode un invité spécial, Monseigneur André-Joseph Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, qui a accepté de nous donner en exclusivité le témoignage qu'il a fait lors du synode. Je précise toujours, on ne peut pas vivre cette solitude si on est seul. Ce n'est possible, ce n'est tenable que si d'abord on vit cette situation avec le Seigneur, et que si d'autre part on a des frères et des sœurs qui seront prêts à nous aider à assumer cette solitude, ce choix de demeurer fidèle à son conjoint, même si on a été trahi par lui. Et je constate que quand des personnes sont entourées concrètement par des frères et sœurs, pour un certain nombre, cela devient possible. Et ça ne réussit pas évidemment pour toutes, mais c'est la première invitation que je lancerai. Rencontrer des gens qui vivent cette expérience et qui peuvent aider à la vivre positivement. Il y a un chemin de sainteté possible dans toutes les situations humaines. Dans toutes les situations humaines. S'il y avait une seule situation humaine où il est impossible de faire un chemin de sanctification, alors nos erreurs et nos fautes et nos situations difficiles seraient plus fortes que l'amour de Dieu. Et ce n'est pas le cas. Le Seigneur est plus grand que les sacrements. Le Seigneur n'est pas prisonnier de ses sacrements. Et Jésus se donne pour vivre une communion avec lui, même quand on ne peut pas communier sacramentellement.